Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 10 septembre et on commence tout d'abord avec la trêve internationale parce que hier soir pas mal de Parisiens ont joué. On commence tout d'abord avec l'équipe de France qui joue en plus au Parc des Princes, le jardin du PSG. Donc c'est un France-Islande, donc victoire des Français 2-1 avec un but de Kylian Mbappé, tiens, ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais un but surtout de Bradley Barcola, joueur lui du Paris Saint-Germain. Donc bon résultat bien sûr pour cette équipe de France. À noter qu'avec son but, Bradley Barcola, son troisième en équipe de France, donc en 16 sélections, hein, c'est plutôt pas mal, surtout si on compare quand même avec un numéro 9 de l'équipe de France, Marcus Thuram. Donc lui il a marqué moins 2 buts mais en 31 matchs. Il a joué 2 fois plus, il est numéro 9, mais il a marqué un but de moins que Bradley Barcola. Donc parfait, donc sur un beau service aussi de Mbappé, tiens, c'est un Parisien bien sûr qui lui a délivré un caviar. Il n'a plus qu'à la mettre au fond des filets, mais il était là au bon endroit, au bon moment tout simplement. Bradley Barcola, et tout va bien physiquement, parce qu'on sait que c'était la crainte, hein, Barcola, avec les blessures de Dembélé et Désiré Doué. On s'est dit, voilà, Barcola va jouer, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessure, sinon ce serait vraiment une catastrophe hein, pour les matchs là qui arrivent pour Paris. Donc il a dit, hein, ça a été dur tout le match, hein, on est tombé sur une équipe qui défendait très bas, bien sûr l'équipe islandaise. On a su marquer, on va retenir ça ce soir, il fallait essayer de jouer plus vite. Hein. C'est ce qu'on a fait sur le deuxième but, j'ai mes habitudes ici. On savait que c'était les deux plus gros matchs, hein, donc l'Ukraine et l'Islande. Tous les joueurs ont cet objectif de jouer la Coupe du Monde bien sûr et ça passe par des victoires. Donc pour l'instant parfait au classement, c'est 2 matchs de victoire bien sûr pour cette équipe de France. Et concernant les notes, donc nous ce qui nous intéresse bien sûr c'est les Parisiens. Bon il n'y en a pas beaucoup qui ont joué, il y a eu seulement comme j'ai dit Bradley Barcola de 6, hein, donc un match satisfaisant. Donc Chevalier n'a pas joué bien sûr. Et ni Dembélé ni Doué, hein, qui était blessé bien sûr pour cette rencontre. Hein. Donc du coup, fin de la trêve internationale pour Barcola, Hernandez. Hernandez aussi, là c'est Théo Hernandez, Lucas, n'a pas joué à cette rencontre. Et Chevalier, Barcola a mis le but qui a permis à l'équipe de France bien sûr de gagner cette rencontre. Donc fin de trêve bien sûr pour les joueurs français. Donc voilà, la trêve n'a pas été top hein, pour le PSG avec l'équipe de France. Avec 2 blessures quand même, celle de Dembélé et celle de Désiré Doué. Et concernant toujours hein, ce match, hein, donc ce match qui s'est joué au Parc, à noter que les noms de Didier Deschamps et de Adrien Rabiot ont été hués au Parc des Princes. Donc déjà Deschamps par rapport à la gestion du cas Doué, Dembélé, les blessures, tout ça. Donc il y a des supporters du PSG, bien sûr, même si c'est un match d'équipe de France, il y a des supporters du PSG du côté du Parc. Donc il a reçu des sifflets Deschamps. Et aussi Rabiot. Pourquoi Rabiot? Parce que ex-parisien, on sait qu'il avait rejoint Marseille il y a un an. Bon, il a quitté Marseille depuis pour rejoindre l'AC Milan, mais bon, voilà, il y en a beaucoup qui le considèrent comme un trait. Donc lui aussi a reçu beaucoup de sifflets, bien sûr, lors de cette rencontre. Bon, Deschamps, il a dit, je trouve ça insupportable les sifflets, bien sûr, qu'a pu recevoir. Adrien Rabiot, voilà. Donc à l'inverse, Mbappé, les gars, étaient très bien accueillis. Que des applaudissements, pas de sifflets pour Mbappé. Voilà, de retour bien sûr hein, du côté du Parc des Princes. Et à noter que Désiré Doué, pour clôturer bien sûr cette soirée parisienne, enfin à Paris hier au Parc, hein, il était dans les tribunes du Parc des Princes, voilà, pour ce France-Islande. Bien sûr, il n'a pas pu jouer puisqu'il était blessé, mais il a pu voir bien sûr sa sélection. Donc maintenant pour lui, place retour au centre d'entraînement du PSG avec les soins, voilà, parce qu'on sait qu'il est blessé 4 semaines, Désiré Doué. On continue cette fois-ci avec une autre équipe, le Portugal, où il y a pas mal de Parisiens, hein, Gonzalo Ramos, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves. Donc bref, le Portugal déjà s'est imposé 3-2. Donc pas de Parisiens buteurs, hein. On peut voir Silva, Ronaldo, Cancelo étaient buteurs, mais bon la plupart ont joué. Donc fin de trêve hein, pour Ramos, Nuno Mendes et Vitinha et Neves. Donc Nuno Mendes a participé à l'intégralité du match, il a joué les 90 minutes. Nuno Mendes, le défenseur gauche. Concernant Vitinha, donc lui il a joué enfin il est sorti à la 88e, donc il a joué quasiment tout le match. Hein. Notez que Ramos lui est rentré en fin de partie, il est rentré à la 87e. Donc bonne nouvelle parce que pas de blessure. On sait qu'il y a eu des blessures du côté de l'équipe de France, mais côté Portugal, les 4 joueurs parisiens du Portugal, aucun n'a été blessé pendant cette trêve. Et ça, c'est plutôt, bien sûr, une bonne nouvelle. Concernant Zarbani aussi, fin de trêve pour lui. Il joue avec l'Ukraine contre l'Azerbaïdjan, tiens, dans la même poule que l'équipe de France, un partout. Donc, il a joué l'intégralité des 2 matchs. Il a joué les 2 matchs entiers. Donc, les stats du défenseur central hier contre l'Azerbaïdjan, c'est 4 dégagements. C'est un duel au sol gagné sur 4. Hein, pas ouf. Hein. Perte de balle, 18 ballons perdus, comme pour Zarbani. Hier, un tir bloqué, 1, 81 ballons touchés, 79% de passes réussies. On a loupé pas mal. C'est que ça n'a pas été un match, j'ai pas vu le match de sa part, mais d'après les stats, ça n'a pas été un match fou. 15 ballons quand même perdus. Hein. Donc voilà, concernant Zarbani, bon maintenant retour à Paris bien sûr pour le défenseur ukrainien. Et fin de trêve également pour d'autres joueurs également qui jouaient la nuit dernière comme Pacho les gars, avec l'Équateur, il jouait contre l'Argentine. L'Argentine de Messi, même si Messi n'a pas joué, bon ça reste l'Argentine. Il a joué tout le match et en plus son équipe s'est imposée 1-0. Donc voilà, fin de trêve pour Pacho, maintenant de retour à Paris. Pour le défenseur équatorien Marquinhos aussi. Donc le Brésil s'est incliné 1-0 en Bolivie. Donc il est entré en jeu à la 60e minute de jeu, il a joué les 30 dernières, hein, pas de blessure aussi pour
Marquinhos Parfait, Kangini. Il est sorti à la 80e et il a fait une passe D lors d'un match amical avec la Corée. Donc bilan, toutes les sélections, on fait attention à nos joueurs parisiens, sauf Deschamps qui a blessé Dembélé et Doué avec son incompétence, parce que surtout, bon, Doué, voilà, Doué il a joué, malchance, mais Dembélé il n'aurait jamais dû jouer. C'est trêve, parce que déjà il s'était blessé quelques jours avant, souvenez-vous, contre Toulouse. Déjà, on sait tous qu'il a été forfait pour le rassemblement, et il aurait dû être forfait pour ce rassemblement. Il a loupé, souvenez-vous, en plus les premiers entraînements avec l'équipe de France, mais il a quand même fait jouer. Bon, Doué, il n'y peut rien, mais Dembélé, c'est la faute, on peut dire, de Didier Deschamps. Ça, c'est un gros coup dur pour le PSG, parce que n'oubliez pas, 8 semaines quand même pour Ousmane Dembélé. De disponibilité. Bon, bref, fin de trêve, les gars, enfin, parce que c'est que les trêves, c'est l'arrivée trop tôt. Là, il y en a déjà une, encore dans un mois, début octobre. Donc voilà, tous les joueurs, bien sûr, qui ont pu participer, bien sûr, à ces trêves internationales. Donc maintenant, place maintenant 100% sur le PSG. On met la trêve de côté derrière nous. Donc, prochain match le 14, on est le 10. Dans 4 jours, c'est dimanche. Voilà, dimanche, 17h. Le match sera diffusé sur Bein Sport. PSG Lens. Voilà, après un PSG Atalanta, ça sera mercredi prochain, dans une semaine jour pour jouer le 10, c'est le 17. Donc mercredi pro. Et ensuite, il y aura un Marseille-Paris Saint-Germain le 21, dimanche soir, la veille de la cérémonie du Ballon d'Or le lundi 22. Donc voilà, là ça va s'enchaîner, il y a des beaux trucs là qui vont arriver bien sûr pour le PSG. Il faudra répondre présent bien sûr avec des beaux tests. Il y a le Barça aussi là en perspective, le 1er octobre prochain. On continue aussi avec la coupe intercontinentale que le Paris Saint-Germain jouera, avec le PSG a gagné la Ligue des Champions. Donc c'est l'ancienne version de la Coupe du Monde des clubs. Oui, le PSG a joué la Coupe du Monde des clubs là, il y a quelques semaines en perdant, on se souvient, en finale contre Chelsea 3-0. Mais ça c'est une nouvelle édition, c'est tous les 4 ans, c'est un nouveau format, tout ça. Mais il y a toujours eu cette FIFA Intercontinental Cup. En gros, c'est tous les vainqueurs de la Ligue des Champions des autres continents qui s'affrontent en gros. Donc voilà, la finale aura lieu le 17 décembre prochain. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. Parce que comme chaque année, l'équipe européenne qui gagne la LDC est qualifiée directement pour la finale. Il n'y a pas de demi-ni de quart, c'est directement la finale. Donc le PSG jouera contre une de ces équipes-là. Ça peut être Cruz Azul qui a gagné la Ligue des Champions nord-américaine. Pyramide FC qui a gagné la Ligue des Champions africaine, Auckland City qui a gagné la Ligue des Champions en Océanie, ou Al Ahly qui a gagné la Ligue des Champions asiatique. Il y aura le vainqueur de la Copa Libertadores aussi qui sera ajouté là très prochainement, qui sera, parce que la finale là c'est dans quelques, c'est fin d'année, voilà, fin d'année 2025. Donc voilà, le PSG affrontera une de ces équipes là en finale, alors que les autres équipes auront 2 ou 3 matchs avant d'arriver bien sûr en finale, parce qu'il y aura des quarts, des demi, tout ça. Donc ça sera peut-être un nouveau trophée pour le PSG qui n'a jamais remporté bien sûr cette compétition, vu que le PSG n'a jamais disputé de finale de coupe intercontinentale. On continue avec Donnarumma, ancien gardien du PSG, mais ça y est les gars, en route pour Manchester, ça y est, parce que là il était avec bien sûr l'Italie, il n'avait toujours pas eu d'entraînement avec City, donc il débarque bien sûr du côté de Manchester. Il pourrait même être titulaire dès ce week-end, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain. Nasser aide Javier Pastore dans sa formation pour devenir directeur sportif, parce que Pastore aimerait devenir directeur sportif et peut-être un jour, pourquoi pas à Paris. Le président du PSG a déjà confié un rôle d'ambassadeur du club à son ancien joueur, bien sûr Javier Pastore, qui a encore des très bons contacts avec le PSG, on le voit souvent en tribune du côté du parc. Il l'invite également aux réunions bien sûr de l'ECA. Donc Yohan Cabaye lui ouvrira également les portes du centre de formation au campus PSG afin que Pastore se familiarise avec tous les aspects fonctionnels d'un club de foot. Voilà, parce que Javier Pastore, il veut passer ses diplômes de directeur sportif. Et un jour, on pense qu'il y sera bien sûr directeur sportif de l'équipe parisienne. Et Javier Pastore tient sur Leonardo, il l'a dit, il m'a impressionné parce qu'il faisait tout à Paris à son arrivée. Donc en 2011, il décidait de qui devait parler à la presse, l'horaire des séances, des voyages, tout ça. Parce que directeur sportif, oui, tu gères les recrutements, tout ça, mais tu as aussi une autre facette, tu as plein de trucs aussi à gérer. Donc il parle 6 ou 7 langues. Alors, Leonardo, c'est quand il est directeur sportif, il faut parler pas mal de langues. Il est entré dans le vestiaire et discutait avec n'importe qui, facile. J'ai compris alors que les langues étaient très importantes. Pourtant, à mon arrivée en France en 2011, je m'étais dit que je n'apprendrais pas le français, que c'était trop difficile. Mais voir Léo m'a fait changer d'avis. Du coup, il a appris le français. Maintenant, il parle bien français, bien sûr. Javier Pastore. Il parle aussi d'Olivier Létang. On a une belle relation. On s'appelle souvent. Il était très proche des joueurs à Paris. Et je pense que c'est un aspect également de plus en plus important pour le rôle de directeur sportif, parce que les joueurs sont toujours plus difficiles à gérer, parce qu'Olivier Létang, maintenant je crois qu'il est président à Lille, je ne me trompe pas, mais avant il était du côté du PSG, je crois même qu'il était directeur sportif du PSG, mais il y a pas mal d'années. Et aussi bien sûr il avait des contacts avec Pastore.
Et toujours avec Pastore sur l'évolution aussi récente du football. Il a dit les jeunes ne savent plus assez dribbler avec le PSG de mon époque. On improvisait tout le temps. On n'avait pas de position fixe en gros. On avait la gestion de Laurent Blanc, de Carlo Ancelotti qui nous demandait de défendre d'une certaine manière. Mais après nous laissait une liberté de faire qu'on trouve difficilement aujourd'hui. On voit des équipes comme celle de Guardiola, d'Arteta ou de Luis Enrique qui l'ont encore, mais tout est encore même très précis. Voilà. C'est plus le même football. C'est que le football il a évolué de là maintenant. Que le football en 2010 quand il évoluait bien sûr. Javier Pastore, on finit avec lui aujourd'hui, donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain jeudi pour le prochain numéro, à demain.